On ne fait pas l'omelette sans casser des œufs, disait Honoré de Balzac. Cette maxime pragmatiste revêt son sens dans ce processus d'urbanisation de la ville de Kalemi, amorcé par la mairie, qu'appuyé financièrement par le gouvernement provincial du Tanganyika, sous la houlette de son gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala, dans l'accomplissement des prescrits du programme d'action de son gouvernement défendu à l'Assemblée provinciale en juin 2019. Fidèle à sa promesse et jouissant du principe de libre administration de sa province, une commission d'urbanisation a été instituée, incluant toutes les parties prenantes à la reconstruction, à savoir gouvernement provincial, mairie, service de cadastre et des affaires foncières, l'OVD, la société civile ainsi que la police nationale congolaise. Partie d'une sensibilisation à un ciblage, ces travaux ont officiellement commencé le lundi 10 février par l'ouverture d'un ancien collecteur bouché et dévié par des constructions de tiers. Plusieurs maisons ont été victimes de démolitions pour répondre aux besoins communautaires à travers ce projet salué de vive voix par la population qui accompagne la commission à chaque étape des travaux. Chaque dirigeant a sa vision, Zoé Kabila en a la sienne, c'est celle de développer sa province à l'instar des meilleures villes du pays, a précisé Jean-Pierre Kitwanga Nyembo, membre de la commission et directeur de cabinet du gouverneur. Dans la vision de monsieur le gouverneur de province, la ville de Kalemi a vocation touristique, mais son visage actuel n'a rien de touristique, à cause de l'anarchie qui se constate dans l'urbanisation de la ville. Voilà pourquoi le gouverneur a lancé un plan d'urbanisation de la ville qui se compose de deux volets. Il y a un premier volet qui va concerner l'ancienne ville, c'est-à-dire les parties qui sont déjà construites et où il y a des constructions anarchiques. Il devra réaménager l'ancienne ville de manière à ce qu'on puisse lui donner un visage relativement touristique. Et il y a un deuxième volet qui va au-delà de la rivière Loubouye, jusqu'au-delà du stade. Ça va constituer finalement la construction de la nouvelle ville de Kalemi. Cette initiative ne pouvait que réjouir la population riveraine de ce collecteur et celle de la ville de Kalemi en général. Personnellement, comme habitant du quartier d'Ave, parce que notre père Abedi Nazer a construit la maison en 1986. Et c'est à cette époque que nous avons occupé l'avenue du Kassi, c'était en 1986. Certainement, il y avait un collecteur ici, un grand collecteur qui faisait passer de l'eau jusqu'au niveau de la rivière Mukuga. Pas faire beaucoup de bruit parce que c'est dans l'intérêt communautaire. Ce n'est pas le gouverneur qui viendra passer la nuit ici. Vous savez qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans que nos maisons ont été inondées par les eaux et on ne savait pas à quel sens c'est voué. Nous-mêmes, nous avons réclamé à ce que le tranchée soit ouvert et voilà, aujourd'hui c'est l'ouverture. Toute la population du quartier d'Ave doit être contente et soutenir les œuvres des autorités. Au-delà de ces collecteurs, la réouverture des avenues, la libération de toutes les emprises publiques occupées, lignes électriques, haute et moyenne tension, routes, écoles et hôpitaux, bref, la reconstruction de la ville miroir du Tanganyika, c'est en tout cas la priorité que se fixe la nouvelle administration provinciale. Pour autant, la place Kiseboué et le marché des réfugiés, jadis réputés anarchiques, sont actuellement méconnaissables. Avant même le passage de la machine, la population a marié l'initiative en démolissant elle-même ce qu'elle a jugé hors la loi. Ça y est, la reconstruction de Kalemi est en marche.